Maintenant, il est arrivé qu'en travaillant dans les plantations, nous avons entendu la télévision parler dans les classes. C'était l'enseignement télévisuel, la toute première année. Et c'est du jamais vu. On ne connaissait pas trop la télévision. Étant les enfants du village, il n'y avait pas de télévision. À l'école, c'était la première fois qu'on entendait parler de la télévision. Donc, on était éblouis. Et on a couru, on a abandonné les machettes et les dabas, tout ça là, pour aller regarder par la fenêtre. Et le maître ne nous a pas chassés. Et on était là, on regardait nos amis qui étaient inscrits régulièrement et tout ça, étaient très fiers. On les enviait même. Ils étaient en train de regarder les émissions. Et chaque matin, c'est comme ça, on allait très tôt pour regarder les émissions. Pendant une semaine, on a regardé par dehors. Un jour, il est arrivé que le maître, après l'émission, a demandé aux élèves de répéter ce qu'ils avaient vu. Parce que c'est depuis une semaine que ça s'est passé. C'était une sorte de dialogue entre les enfants à la télévision. Donc, après, les enfants de la classe aussi devaient répéter ça. Et quelques-uns n'arrivaient pas à répéter. Et alors, le maître a demandé parmi les gens qui étaient au dehors s'il y avait quelqu'un qui pouvait répéter. Et moi, j'ai dit que je peux répéter. Parce que, bon, et le maître a dit, bon, viens, et je suis partie. Et j'ai répété exactement le dialogue qui a eu lieu à la télévision. Et le maître a dit au directeur que cette fille est intelligente. Et c'est comme ça qu'on m'a prise. On a dit à mon père que désormais je suis prise. Et on a fait un banc en supplémentaire pour moi. Et je suis allée, c'est comme ça que je suis allée à l'école. Bon, il s'agissait de deux enfants qui étaient en train de dialoguer. Et bon, l'un venait d'avoir un très joli cerceau qu'on lui avait offert. Et donc, dans leur dialogue, il y avait l'autre qui venait d'arriver chez son ami qui disait « Oh, le beau cerceau, il est à toi? C'est ton cerceau ?» Et puis l'autre, le propriétaire, a répondu « Oui, il est à moi, c'est mon cerceau. Regarde, il roule. » C'était tout ce qu'il fallait répéter après l'émission. Pour nous, les enfants de l'école télévisuelle, nos émissions commençaient le plus souvent à 8h30 ou 9h. Ça dépendait de quel genre d'émission on avait, si c'était les mathématiques ou si c'était seulement la lecture, apprendre à lire ou bien apprendre à parler et tout ça, la langue française. Bon, le maître, il avait déjà le programme sur lui. Il y avait une sorte de livre qu'on intitulait le livre du maître. C'était pour lui. Donc, il avait les horaires et tout avec lui. Et quand on est en classe, quand l'heure arrive, c'est lui qui va allumer. Parce que les élèves n'avaient pas le droit de manipuler les appareils. Ils ne les connaissaient pas et on avait peur qu'ils les abîment. Donc, c'était le maître qui était habilité à ouvrir les appareils au moment opportun. Et nous suivions les émissions tranquillement, sans bruit. Parce qu'il faut dire que nous étions les enfants de village et on ne parlait que nos langues maternelles. On ne comprenait pas trop le français. Donc il fallait être attentif pour pouvoir comprendre, prononcer très bien ce qui se disait à la télévision. Calme absolu. C'est lui qui se met à troubler la classe, le maître le met au dehors. Et il rate une émission. Et après, on le fesse. Donc, tout le monde est contraint de rester tranquille. Il arrive même qu'à la fin d'une émission, certains étaient endormis. Donc, ça veut dire que ça les intéressait pas? Non, c'est pas que ça les intéressait pas, mais c'est comme ça, il y a quelques personnes qui s'endorment devant la télévision. Donc, il y avait quelques cas parmi nous. Nous, c'est le soleil qui nous indiquait les moments de la journée. Donc, avec la télévision, les élèves étaient obligés d'être ponctuels. Parce qu'une fois que l'émission devait se produire, il fallait que tout le monde soit là. Et celui qui ne vient pas, il rate un programme qu'il ne pourra plus savoir répéter quand le maître va l'interroger.
Donc, il fallait être ponctuel, aux heures précises, aux heures indiquées. Et le plus souvent, on venait bien avant les émissions. Et c'est devant nous, on venait pour attendre l'heure des émissions. On ne restait plus à la maison pour traîner et tout. Il fallait que ce soit des choses un peu extraordinaires. Donc, on nous présentait les enfants des villes. Les enfants tels qu'on nous présentait, ils étaient bien habillés, bien chaussés, ce qui n'était pas du tout de nos habitudes au village. On marchait à pieds nus, souvent on ne portait rien, on jouait dans la poussière. Par exemple, on montrait ces enfants-là, quand ils devaient manger, ils se lavaient les mains d'abord. Et tout ça, quand ils revenaient de l'école, ils allaient dire bonjour à leurs parents gentiment et tout ça. Et le matin, avant de les quitter, ils les saluaient, les embrassaient. Et pour nous, ça, c'était des choses auxquelles nous n'étions pas habitués. Mais on ne montrait pas tellement aussi des choses extraordinaires. On puisait aussi dans le registre du milieu ambiant. Quand on présentait par exemple une maman, c'était une maman qui répondait parfois aux critères de nos mamans du village. Par exemple, quand une maman comme ça vient du marché, elle est habillée de la même manière que nos mamans quand elles vont faire le marché les samedis matins. Donc il y avait aussi ça qui nous attirait, on retrouvait nos mamans de la même manière et tout ça là. Et les petits enfants aussi, c'était nos promotionnaires, on ne prenait pas des grands enfants. C'était les petits enfants qui avaient le même âge que nous. Et là encore, ça nous stimulait beaucoup, ça nous encourageait à travailler. Parce que quand on s'est dit que voilà, un petit qui a la même taille que moi, la même forme et qui s'exprime aussi bien, qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce que je veux lui ressembler? Et ça nous motivait. Moi, je pense qu'on nous a oubliés parce que quand même la télévision a produit des intellectuels pour la Côte d'Ivoire, des hommes de grand intérêt pour la Côte d'Ivoire, je dirais des hommes utiles, nécessaires même pour la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire nous utilise sans savoir que nous sommes les produits de la télévision. Peut-être qu'un jour, quand on se mettra à parler de ça, qu'on va se présenter que ouais, nous avons été éduqués par la télévision, c'est là où ils vont se ressaisir. Ils se diront, ben tiens, ah bon, tout le monde n'a pas raté, quand même. Ils seront surpris, mais c'est ça. Et quand je dis que la quantité, elle est immédiate, c'est que tout de suite, je disais que l'indice qui ne trompe pas, c'est la présence des auditeurs, la présence de l'auditoire. Quand vous avez une auditoire forte, c'est que ça intéresse. L'émission est reçue. Mais après cette émission, c'est ceux qui pourront retenir ce qui s'est passé pour en parler fidèlement. C'est ceux-là qui seront les fidèles de l'émission qui a été projetée. Et c'est en cela que la qualité s'observe. Ce qu'ils feront de ce qu'ils ont réussi. Et c'est en cela que je dis que la qualité n'est pas immédiate, c'est avec le temps. Aujourd'hui, on nous a banalisé, on a banalisé l'éducation télévisuelle. Mais autant quelqu'un qui n'a pas fait l'éducation télévisuelle a réussi, autant celui qui a fait l'école télévisuelle aussi a réussi. Mais dès le départ, on ne pouvait pas savoir, on ne pouvait pas vérifier. Mais c'est parce qu'il y a eu la quantité. Je vais dire, c'est parce que nous étions partis suivre en masse les émissions, qu'à la fin, même si tout le monde n'a pas réussi, il y a quand même un noyau qui a pu germer. Pour moi, mieux ça sera écouté, mieux ça aura du succès. Parce que si personne ne regarde, qui pourra témoigner, qui pourra en parler? Il faut bien que ça intéresse les gens, qu'ils en parlent. Et c'est ça qui fait le succès. Mais si personne ne s'y intéresse, du coup, on commence à bouder dès le premier. Parce que ça ne répond pas à nos critères, à nos normes, dans notre société. Bon, c'est l'échec. Les émissions sont faites pour le peuple, non le peuple pour les émissions. Donc, il faut obéir à leurs aspirations, à leurs attentes, comme je disais dès le départ. Et une fois qu'on les a accrochés, c'est pour toujours, ils ne pourront plus s'en défaire. Comme moi, par exemple.